L'épaule est constituée d'os, de ligaments, de tendons et de muscles qui assurent une connexion entre le bras et le torse. L'articulation scapulo-humérale entre l'humérus et la scapula, l'omoplate, est une articulation très mobile. La tête de l'articulation correspond à l'extrémité sphérique de l'humérus qui va s'emboîter dans une partie concave de l'omoplate appelée cavité glénoïde. Cette articulation permet au bras de faire des mouvements circulaires sur le devant, le côté, vers le haut, vers l'arrière. La capsule articulaire est un groupe de tissus mous et de ligaments qui entourent l'articulation. La coiffe des rotateurs, c'est un groupe de 4 muscles qui permettent de maintenir l'humérus sur l'omoplate. Les muscles composant la coiffe des rotateurs permettent à la fois de stabiliser l'articulation et de faire bouger également les bras dans des mouvements de rotation. Ce que l'on appelle une épaule gelée ou une capsulite rétractile ou encore une périarthrite scapulo-humérale est un trouble inflammatoire chronique de l'épaule et des tissus mous avoisinants. Cette pathologie est généralement due à une blessure et entraîne à la fois des douleurs et un blocage de l'épaule. À mesure que l'épaule se raidit et se calcifie, des mouvements aussi simples que lever le bras deviennent douloureux. Lorsque l'inflammation touche la capsule elle-même, les os de l'épaule ne peuvent plus bouger au sein de l'articulation. Dans certains cas, le patient subit une perte totale de sa mobilité. Vous imaginez, si vous êtes violoniste, flûtiste, si vous devez lever votre bras un peu au-dessus de 20 degrés, 40 degrés, voire à l'horizontale, quand vous êtes flûtiste par exemple, eh bien il est plus possible de jouer. C'est très douloureux, ça apparaît généralement suite à un traumatisme et sur des terrains assez décrits comme des terrains anxieux. C'est-à-dire qu'il y a un traumatisme et il y a comme un blocage des différents tissus, des compensations, des contractions des muscles, et évidemment au niveau articulaire, il y a un terrain anxieux qui fait que la personne se stresse par rapport à cette douleur, et évidemment la douleur est un facteur anxiogène, et le manque de mobilité, et si vous ne pouvez plus jouer, évidemment c'est un gros stress qui vient par-dessus. Il y a donc un traumatisme, et ensuite peut-être des mauvais traitements prodigués qui vont faire que la personne va forcer dans sa récupération et ça augmente la douleur et augmente encore la problématique. On finit par un cercle vicieux qui fait que l'épaule se gèle entre guillemets, c'est-à-dire que le mouvement n'est plus possible car très très douloureux. Donc évidemment les traitements sont souvent, après avoir fait un diagnostic par arthrographie, qui aide à poser le diagnostic, il y a souvent des anti-inflammatoires et une rééducation très particulière, puisqu'elle ne doit absolument pas être faite en force, elle doit absolument être rassurante et dans la douceur, et en même temps, certains préconisent d'aller chercher vraiment en force, mais en respectant la physiologie articulaire, d'aller chercher quelques levées de tension musculaire, mais ça doit être extrêmement bien compris par la personne. La personne doit être proactive et ce que l'on sait, c'est que ça peut être très long. Ça peut être très long et il y a beaucoup de personnes qui, après un an, arrivent à récupérer. Les gens récupèrent en général, mais arrivent à récupérer parce que le temps fait l'affaire, parce que le stress passe. C'est une pathologie qui est encore assez trop peu connue, en tous les cas au niveau des moyens d'en sortir. Je pense qu'il y a 2 portes d'entrée. Il y a une porte d'entrée mécanique, physique, qui doit être en même temps très douce et très claire, et en même temps une assurance, une réassurance qu'on doit donner au patient pour arriver à ce que le stress soit évacué au maximum, que l'on casse ce cercle vicieux entre stress et tension qui limite cette mobilité. Ce qui est certain, c'est que le musicien dans ce cas-là doit être très patient, évidemment, ne doit pas entretenir le stress et l'anxiété due à ce handicap, parce que c'est un réel handicap de ne pas pouvoir lever à peine son bras sans que ça soit hyper douloureux et à un moment donné carrément bloqué, donc gelé. Il n'y a pas de baguette magique, il y a le temps
Et il y a également un travail aussi bien physique que mental à réaliser pour arriver à sortir de cet état très handicapant. Le plus important est la prise en charge de cette problématique par le musicien lui-même. Il y a tout un travail à faire pour ne pas se focaliser uniquement sur cette zone, même si c'est le centre du problème, l'épaule à ce moment-là, mais de s'occuper évidemment de la nuque, de cette mobilité scapulaire entre l'omoplate et la cage thoracique, et de s'occuper de l'ensemble du reste du corps pour éviter cette focalisation, et en même temps de travailler sur le stress qu'induit cette pathologie, le mental, pour que cette période difficile soit vécue le mieux possible. La chirurgie arthroscopique ainsi que la manipulation de l'épaule sous anesthésie peuvent s'avérer nécessaires dans les cas les plus sévères. Mais quoi qu'il en soit, le musicien doit s'impliquer dans sa rééducation et on parle bien d'auto-rééducation dans ces moments-là. Nous reparlerons de l'épaule évidemment dans bien des sujets, dans bien des contextes et je vous dis à bientôt.